Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour la dernière aventure Kama Monocompte sur le serveur Brumaire avec mon petit sacrieur. Alors, pour répondre déjà à vos questions, pourquoi est-ce que c'est le dernier épisode d'Aventure Kama Monocompte? Eh bien, tout simplement puisque c'est ce qui était prévu, c'était que j'aille à peu près aux 8 millions de Kama. Comme on a vu dans le dans l'avant-dernier épisode, je suis arrivé maintenant aux 5 millions de Kama. Donc là, je vais pouvoir atteindre les 8 millions assez facilement. Ensuite, il faut savoir que Brumaire n'est absolument pas mon serveur principal. En ce moment, j'ai en plus envie de me concentrer sur mes personnages qui sont sur Joel. Et puis voilà, ce genre d'aventure monocompte me prend énormément de temps. Mais par contre, c'est vrai que j'ai adoré le faire et j'ai bien compris que vous adoriez aussi ce genre de petite série. Donc là, c'est vrai que par exemple, ce personnage, je ne l'ai pas XP, j'ai juste fait des astuces Kama. Pourquoi pas refaire plus tard une autre série sur à peu près le même genre, mais cette fois-ci où je commencerai mon personnage à zéro, mais pour cette fois-ci aussi l'XP, le stuffer, faire des kamas avec du drop, des trucs de genre. Donc ça on verra tout ça, je vais y réfléchir et puis pourquoi pas vous sortir ça quand j'aurai un petit peu plus de temps. Alors, on va commencer tout de suite l'épisode. Il me reste une amulette du chef Crocodile qui est en vente depuis le dernier épisode. Alors j'ai envie de la briser puisque si jamais j'ai un coefficient pas trop mauvais, je peux me faire quelques kamas. Je sais plus combien coûte le craft d'une amulette du chef Crocodile. On va regarder ça vite fait. 20 000, on va dire 30 000. 50, 55, 55 plus 25, ça fait à peu près 80 000 kamas. Donc déjà, ça se revend 120 000 kamas, donc l'astuce kama marche toujours. Mais si je brise et que je chope une rune GAPA, je vais être bien rentable. Alors là, pas de chance. Hop, en vidéo, on oublie, pas de rune GAPA, seulement un coefficient de 26%. Bon, c'est pas grave, on va se refaire sur l'astuce suivante. On va se faire des amulettes du Xelor. Alors les amulettes du Xelor, ça fait très longtemps aussi que je fais cette astuce-là. C'est un peu comme les broches célestes, elles sont utilisées pour faire les colliers du rat blanc. Voilà. Donc les colliers du rat blanc, c'est aussi une astuce Kama, hein. Ça coûte à peu près 100 000 kamas à crafter et ça se revend pour entre 200 et 300 000 kamas. Non, 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 attendez, je vous dis des bêtises. Ça coûte 200 000 kamas à crafter et ça se revend à peu près 300 000 kamas. Voilà, donc je vais acheter de quoi faire 10 amulettes du Xelor et on se retrouve à l'HDV des bijoutiers pour faire tout ça. Alors, je vais prendre un gros risque dans cet épisode, puisqu'en fait, on n'a plus de saphir par 10, il y en a par 100 à 1 66666. Je vais les acheter, essayer de les revendre genre à 19 000 les 10. Ça me permettrait de gagner 300 000 kamas et de faire quand même mon astuce kama. Voilà, alors voilà, il n'y a aucun saphir en vente actuellement, donc en fait, c'est plutôt pas mal. On va mettre à 19 500 par 10. Hop. Enfin, non, plutôt 195 000 par 10, voilà. 1, 2, 3, 4. Et les 20 derniers, on va les mettre genre à 20 000 unités. On va voir si ça part. Si jamais ça part, bah tiens, on va voir combien je gagne. J'ai dépensé 1600, ouais voilà, je gagnerai 300 000 kamas assez facilement. J'oublie juste qu'il faut que je m'en garde 10 pour mes amulettes du Xelor. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de truc quand vous voyez qu'il n'y a vraiment plus rien en HDV. Si vous êtes tout seul à les vendre, et bah évidemment vous êtes sûr de les vendre. Vous n'avez pas de concurrence. Alors, je finis d'acheter un peu tout pour les amulettes du Xelor, hein, c'est assez facile. J'ai tout dans l'HDV des mineurs. Ça coûte, bon, ça coûte assez cher, mais franchement, ça se fait du bauxite et de l'or. J'achète tout ça, puis on y va. Donc voilà, on est parti pour 10 amulettes du Xelor, ça coûte 60 000 kamas le craft, ça se revend 100 000 kamas. Donc là, je gagnerai 400 000 kamas de bénéfices et en plus, je monte mon métier de bijoutier tranquillement. Alors ça, pareil, on peut essayer de les briser pour choper une rune GAPA. Je vais essayer, on va en briser une déjà pour voir le coefficient, ce sera suffisant. Sachant que si je chope une rune GAPA, je suis tout de suite rentable puisque les runes GAPA coûtent plus cher que l'amulette du Xelor, même en revente, hein. Donc voilà, tout brisé, non, 16%, c'est même pas la peine. Les coefficients sont vraiment très bas sur Brumaire. C'est pas la peine de briser ce genre de truc en ce moment. Sur Joel, hein, j'avais réussi à avoir un 60% la dernière fois et du coup avoir chopé pas mal de runes GAPA. Alors, 9, 8, 9. Voilà, tac. Et donc ça, voilà, les bijoutiers qui veulent monter leur métier de bijoutier, les achètent pour essayer de faire, enfin, pour faire des colliers du rat blanc et du coup gagner de l'XP.
Alors, on va maintenant essayer de faire des chakras styles. Donc, j'avais déjà parlé de cette astuce Kama. Une dague qui donne 30 de vita, 1 PA, 30 de chance et 3 de dommages. Donc, une superbe arme pour les levels 73 qui veulent gagner facilement 1 PA en plus. Les conditions, c'est juste avoir un peu d'agilité et plus que 15 de chance, ce qui est très facile vu que la dague donne déjà de la chance. Et donc, le prix du craft, il y en a pour 60 000 Kama à peu près. Et alors là, sur Brumaire, ça se revend 300 000 Kama. C'est beaucoup trop cher, ça partira pas. Mais par contre, j'aurai 150 000 Kama. Là, il y a moyen de se faire du bon bénéfice. Ça permet de doubler les Kama par deux. Donc, je vais en faire une dizaine. Donc, surtout, regardez bien sur vos serveurs. Hein, le prix des chakras styles varie assez souvent. Sur Joel, c'est moins cher, par exemple. Mais alors là, sur Brumaire, il faut absolument que j'en profite parce que là, c'est vraiment des prix très très élevés. En plus, j'ai de la chance, les étoffes de Gourlot le Terrible sont estimées à 14 000 alors qu'en fait, ils ne coûtent que 5 000 unités, donc je divise en plus par 3 le prix de coût de craft, enfin en tout cas avec les étoffes de Gourlot. Alors du coup, je craft mes... Oh non, mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me manque? La honte. Alors, sinon je voulais crafter mes trucs, mais alors qu'est-ce qui me manque? Hop, prix moyen, il me manque les substrates futés, mince. Donc je disais, je craft mes chakras styles, je peux les faire par pas beaucoup, puisque en fait j'ai un problème de pod. Voilà, c'est bon, je vais pouvoir crafter toutes mes chakras styles, ça c'est parfait, j'ai eu de la chance parce que on est mardi matin si je me trompe pas. Donc voilà, c'était pas si facile de trouver un forgeron, c'était le seul disponible. Donc ça c'est parfait. Donc on va les mettre en vente tout de suite, donc on va les mettre à 150 000 hein, parce que de 300 000 ça partira pas. 150 000 et donc là ça me permet de doubler mes kamas. Donc si on fait le point déjà pour le moment, donc là j'ai 2 millions, plus là ça ferait 3 millions 5, plus les 1 million 7 qu'il y a en HDV des mineurs, ça me ferait 5 millions 2, plus ce qu'il y a dans l'hôtel de vente des bijoutiers, on serait à peu près, on va dire 1 million, donc ça ferait 6 millions 1. Donc pour l'instant j'aurais gagné 1 million 1, donc il faut que je continue parce qu'on n'est pas encore arrivé aux 8 millions. 1000 kamas le craft, ça se revend à peu près 20 000 kamas. Et après, avec ça, on va faire des dés de la chance qui se revendent, je crois que c'est 220 ou 240 000 kamas. Et du coup, ça va coûter, donc là, on va dire 4000 pour la chance des cafés. Donc ça fait 4000, on va dire 130 000, 130, oui, 130 000 à peu près. Plus ça, allez, ça va coûter 140 000, donc on gagnera 60, à peu près 80 000 kamas par dé de la chance. Donc pareil, on va essayer d'en faire une dizaine. Hop. Alors, je vais donc faire mes 20 chances des flip. Donc, comme ça, j'en utilise 10 pour faire les dés de la chance et les 10 autres, je les revends. Je fais mes 10 dés de la chance. Il me manque j'ai un problème de calcul sur quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? Ça, non, ça c'est bon. Les ailes, je les ai. Les pattes, bon, on va voir ce qui me manque comme ceci. Ah, ben non, peut-être tout simplement c'est le problème de chance des flip. Ça va le faire, je crois. J'avais pas bien vu, mais oui, en fait, je peux les faire. C'est juste que les chances des flip, vu qu'elles sont que par 2 ou à l'unité, je peux pas faire les 10 d'un coup. Alors, encore 5. Hop. Et après, on va mettre tout ça en vente. Donc là, à peu près 80 000 kamas de gagné à chaque fois. Donc là, ça me fait 800 000 kamas de bénéfices. Hop. Voilà. Tout ça, c'est bon. On va mettre tout ça en vente. Donc ça se vend bien 220 000 kamas. Hop. Je vais pas tenter de les briser parce que ce que j'ai brisé depuis le début de la vidéo, ça n'a pas marché du tout à chaque fois. Là, on va les mettre à... Normalement, c'est 5 000. On va les mettre genre à 15 000 pour voir. Mais... Parce qu'à 20 000, personne va les acheter. Tout le monde va les crafter. Mais bon, à 15 000, peut-être que les gens vont se dire, oh allez, c'est pas cher, on achète comme ça. Donc là, il y en a pour 3 millions 2 dans l'HDV des bijoutiers. C'est pas mal. Il me reste plus beaucoup de kamas. Est-ce que les broches célestes, ça marche encore? Parce que sinon, on va pas prendre de risque. On va finir par ça. 38 000. Et au niveau du craft, 22, 26... Ouais, il y en a pour 26, 38, on gagne 10 000 kamas par broche céleste. Je vais en faire 10, ça me permettrait de gagner, allez, 100 000 kamas. C'est toujours ça de prix. Puis comme ça, après, on va pouvoir faire une pause dans la vidéo. On va attendre que tout se vende. Et puis on atteindra après les 8 millions de kamas. Ça, c'est pas grave. Si déjà j'arrive à vendre tout ça, ce serait énorme. Alors, pierre précieuse.
Donc celle-ci, vous la connaissez, hein, cette astuce. Je la fais dans la quasi-totalité des épisodes de cette série. Émeraude, c'est pas cher, c'est bien. Ensuite, bauxite, or et cuivre. Donc il va me falloir 140 cuivres. Donc, hop, 1, 2, hop, voilà. Bauxite 10. C'est tout, je crois, hein. Peut-être un peu plus. Non, 10 bauxite et de l'or, j'en ai plein. Donc ça, c'est nickel. C'est très rapide. Atelier des bijoutiers. J'aurais quand même dépensé beaucoup de kamas dans cette vidéo, hein. Je suis passé de 5 millions à 300 000 kamas. Donc il va falloir absolument que j'arrive à tout vendre. On va refaire un petit calcul avant de déconnecter. Hop, voilà. Je vais mettre tout ça en vente. Bijoutier level 80. Oh, je débloque tout ce qui est Amublop Royal. Ça, c'est génial, ça. Je sais à peu près ce que je vais faire comme astuce Kama quand je vais avoir regagné des Kamas. Ça, c'est parfait. Alors, c'est parti. On met tout ça en vente. Donc, en tout, pour le moment, j'en ai pour 3 600 000 plus 1 500 000, ce qui fait donc 5 100 000 plus ce qui est à l'hôtel de vente des mineurs. Donc, 5 100 000 plus 1 700 000. Ça nous fait 6,8 millions. Donc là, la vidéo a duré à peu près 10 minutes. Donc moi, j'ai mis à peu près 20 minutes. Et donc, en 20 minutes, j'ai potentiellement gagné 1,8 million si jamais tout se vend. Donc je pense que c'est quand même un bon ratio au niveau du temps. J'ai pas de concurrence sur les saphirs. Ok, c'est nickel. Je déconnecte, je prépare toutes les preuves de vente et on fait la suite un peu plus tard. Et c'est parti, on se retrouve pour la suite de la vidéo et on finit sur un méga screen de vente de plus de 4 millions de kamas. Donc ça c'est vraiment le dernier screen de vente, hein, celui actuel, celui du 2 mars 2016, le jour où je vais poster cette vidéo. J'ai énormément galéré pour tout vendre et j'ai dû même refaire des astuces kamas puisqu'en fait ce que j'avais fait dans cette première partie de vidéo, il y a pas mal de prix qui ont baissé, hein, je l'ai dé de la chance, je sais plus mais j'ai dû baisser jusqu'à 197 000 kamas, les amulettes de Xelor j'ai dû baisser aussi, enfin il y a beaucoup de choses qui a baissé, du coup j'étais plus dans les clous au niveau des kamas, donc j'ai refait d'autres astuces kamas, style ce que vous voyez là, les amulettes d'Aligrotor, les bottes du Punisher, les bottes du Captain Écarlate, tout ça, des plus grosses astuces kamas qui de toute façon correspondent un petit peu mieux je pense au but de ce dernier épisode qui est de gagner beaucoup de kamas. Alors, avant d'en arriver là, il s'est passé énormément de choses, puisque comme je vous l'ai dit, entre cette vidéo, enfin entre ce moment de la vidéo là et la première partie de la vidéo, il m'a fallu plus de 10 jours, donc c'est assez long, j'ai quand même donc vachement galéré. Alors, ça c'est le premier screen de vente avant cette première partie de vidéo. Donc j'ai vendu des amulettes du chef crocodile, mais ça je crois que ça datait encore de la vidéo d'avant, si je me trompe pas. Des amulettes du Kamasutra, des broches célestes et des dragoliers, le tout pour 640 000 kamas. Ensuite, j'ai... Donc là, moi, je vois ça parce que c'est marqué là, hein, en bas, le 23 février 18h48. Hein, c'est comme ça que je m'identifie au niveau des dates. Donc ce 23 février, j'ai vendu pas mal. C'était une bonne journée, j'en ai vendu pour 2,5 millions. J'ai vendu des dés de la chance, voilà, qui étaient déjà à 220 000 kamas, donc j'ai dû vachement dépenser, j'ai dû vachement perdre au niveau du prix. Les saphirs sont tous partis et comment je regrette, J'avais acheté à 1,6 million les 100, donc à peu près 16 000 kamas unités, d'accord. Et en ce moment, les saphirs valent plus de 40 000 kamas, je crois. Enfin, en tout cas, hier, c'était le cas. Attendez, je me recentre bien, voilà. Saphir. Hop. Voilà, il coûte 45 000 kamas. J'aurais attendu un petit peu, j'aurais pu tripler mes kamas et gagner plus de 3 millions super facilement. Bon, voilà, je pouvais pas savoir que les prix allaient grimper comme ça. Je sais pas pourquoi ça a grimpé comme ça, mais voilà. Je regrette de les avoir vendus, entre guillemets, si peu cher à... mince, c'est où mes screens de vente, là? Voilà, si peu cher à seulement, en fait, 20 000 kamas unités. J'ai aussi vendu des broches célestes. Ensuite, attendez... Donc ça, c'est 3 heures plus tard. 3 heures plus tard, j'ai vendu pour 358 000 kamas. J'avais refait des anneaux de satisfaction qui sont bien partis, pas de souci. Potion de souvenir parce que j'ai monté un petit peu mon métier d'alchimiste du coup. Je suis arrivé alchimiste level 46 quand même, en faisant des potions de destination inconnue et des potions de souvenir. J'en ai pas vendu, je crois qu'il m'en reste plein à vendre en fait. Voilà, j'en ai encore pour 340 000 kamas en vente, plus encore quelques potions. Non, potions de souvenir, j'ai tout vendu. Enfin, je suis en train de tous les vendre. Mais voilà, ça, c'est pas vraiment avec ça que je me suis fait des kamas. Mais en tout cas, j'ai monté le métier d'alchimiste. Donc, c'est toujours un plus.
Ensuite, on passe au 25 février. J'ai vendu pour un demi-million de Kama, encore des amulettes du Xelor, encore des anneaux de satisfaction, des potions de souvenir, des runes d'O-Oh. Je ne sais pas d'où viennent ces runes, je sais plus, j'ai dû briser des petits objets. Ensuite, là, nous sommes le 26 février, encore un demi-million de Kama, des chances d'écaflip, des anneaux de satisfaction et une amulette du Xelor. Ensuite, oui, les chakras styles, c'est ça que je me suis fait avoir en fait. Vous savez, j'avais mis à 150 000 Kama les chakras styles et sont redescendus jusqu'à 97 000 Kama. Donc j'ai quand même pas gagné grand chose sur ces astuces Kama là. J'ai vendu des potions de destination inconnues, encore des chances d'écaflip. Ça par contre, les chances d'écaflip comme petite astuce Kama, ça marche bien. Ensuite, là, donc ça c'était le 1er mars, donc c'était hier, voilà, tout début d'hier, c'était le 1er mars à minuit. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans des plus grosses astuces Kama si je voulais atteindre les 8 millions de Kama, sinon ça n'était pas possible. Donc du coup, j'ai crafté amulette d'Aligrotor et collier des Écaflipus. Alors, j'avais oublié de noter le prix, donc on va aller revoir ça tout de suite ensemble. Donc, hop, acheter Flipus, ça doit être comme ça. Collier des Écaflipus, donc ils se vendent à peu près à 1 million. Donc moi je l'ai vendu à, vous allez le voir, à 1 million. Donc voilà, je l'ai vendu à 1 million, nickel. C'est parti très vite, hein. En une journée, les colliers de l'Écaflipus, vu que c'est quand même dans les nouvelles amulettes, c'est parti très vite. Et donc au niveau du craft, j'en ai eu pour 200, 300, j'arrondis à peu près, hein, 300, 400. Ouais, c'est ça. En gros, j'en ai eu pour à peu près 500 000 Kama, donc j'ai gagné 500 000 Kama. J'ai gagné le double du coup. Pour ensuite, l'amulette d'Aligrotor, je crois que c'était à peu près le même prix. Aligrotor, voilà, amulette d'Aligrotor, pareil, donc j'en ai eu pour donc 100, 150 on va dire, 200, 250, 300, voilà, j'en ai eu pour 500 aussi, 500 et j'ai revendu 1 million, donc j'ai gagné 1 million de Kama juste avec ces deux amulettes-là. Ensuite, j'ai fait des bottes du Capitaine Écarlate, des bottes du Wabbit Garou. Alors les bottes du Wabbit Garou, par contre, je les ai toujours pas vendues. Et les bottes du Punisher. Donc ça, ces deux-là sont partis. Si on reprend les screens, j'ai alors dans l'ordre de Kama. Bottes du Punisher, c'est parti. Bottes du Capitaine Écarlate, c'est parti. Et par contre, il doit encore me manquer. Alors, il me reste encore des Kamas en vente, enfin des trucs en vente, je pense. Alors, il me reste des anneaux de satisfaction. Je baisserai les prix plus tard, c'est pas grave. Ensuite, hôtel de vente des cordonniers. Non, pas acheter, vendre. Il me reste les bottes du Wabbit Garou. Bon, je suis au premier prix, donc j'espère que ça partira un jour. Je pense, hein, elles sont pas trop mal comme bottes, donc je vois pas pourquoi ça partirait pas. Pareil, ça m'a coûté 400 ou 450 à crafter. Hôtel de vente des forgerons. Il me reste encore des chakras style. À chaque fois, je baisse les prix, mais franchement, là, c'était très très long et assez dur de les vendre. Donc voilà, donc en tout il me reste 800 000 Kama HDV cordonnier, on va dire 400 000 Kama ici, plus 300 000 chez les alchimistes. En gros il me reste encore 1,5 million à vendre, et du coup on va aller en banque récupérer mes Kama. Et en tout, du coup, je suis à 5 millions 6. Je suis à 6 millions 8. Donc, je suis pas encore arrivé aux 8 millions espérés. Par contre, une fois que j'aurai vendu exactement ce que j'ai dans mes HDV, déjà, si j'arrive à vendre les bottes du Wabbit Garou, c'est bon, je suis à 8 millions, il n'y aura pas de souci. Et donc, on va pouvoir profiter de tous ces kamas-là. Du coup, je vais vous expliquer le but. Donc, cette série, le but, c'est évidemment de vous montrer comment se faire des kamas en partant de rien. J'ai quand même réussi à passer de 0 kama à peu près 7 millions de kamas. Je vais bientôt arriver à 8 millions de kamas. Et l'objectif va être d'acheter 9000 Ogreen. 9000 Ogreen, c'est le prix d'un transfert. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous avez compris. 9000 Ogreen, ça coûte 6 millions 3. Donc en fait j'ai déjà assez de Kama puisque j'ai 6 millions 8. J'ai même 500 000 Kama de trop. À quoi va me servir ce transfert? Tout simplement je vais transférer ce personnage là et je vais vous montrer un petit truc que j'avais déjà mis sur Twitter il y a bien longtemps.
Donc je vais changer de personnage et je vais prendre Skino the Noob qui est un Ekaflip niveau 1 et qui est sur Brumaire. Et l'avantage de Skino the Noob, c'est qu'il a un peu le pseudo de Skinotic, puisqu'en fait c'est un personnage que j'avais créé spécialement pour que Skinotic m'offre des petits Dofus. Il m'avait offert un Dofus ocre, un Dofus émeraude et un Dofus pourpre. Donc je l'avais déjà remercié sur Twitter, ça fait très longtemps que qu'il m'a fait ce don, ça fait plusieurs mois, j'avais jamais fait le transfert. Et ben maintenant ça va être le moment de le faire. Je vais passer ces Dofus du coup à mon sacrieur 00 et puis après je vais le transférer. Donc la semaine prochaine vous allez avoir, je vais avoir un Dofus ocre, un Dofus pourpre et un Dofus émeraude en plus sur Joel. Voilà, c'était un peu aussi le but de... Ah, l'accès réservé au père. Bon, faudra que je monte mon Ekaflip niveau 10 avant de pouvoir faire tout ça. Donc voilà, ainsi se termine cette grande série d'Aventure Kama. Donc merci beaucoup, vous avez été très nombreux à suivre cette série. Je me suis bien amusé, c'était juste très dur sur la fin et en plus je voulais vraiment me concentrer aussi sur mes personnages de Joel. Donc il fallait que j'échange un peu entre tous les serveurs. Voilà, là je suis content que ce soit terminé. J'ai bien vu que ce genre de série vous aimez beaucoup, donc peut-être que je ferai une suite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas un truc du même style. Donc voilà, c'est fini. Merci à tous d'avoir suivi cette série et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!